L'extinction fana, un concept pour expliquer la troisième station, qu'il n'y a qu'Allah, al-ihsan. Voici l'exemple de l'extinction fana d'Abu Bakr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'existe plus par lui-même, comme le précise le cheikh Abdelaziz al-Amghari, exemple de la station de l'ihsan. Il est rapporté par Al-Ghazali d'après l'Iraqi, et également par Al-Hakim al-Tirmidhi, selon Abdullah al-Muzani, ce hadith. Abu Bakr as-Siddiq ne vous devança ni par sa prière ni par son jeûne, il vous devança par une chose installée dans son cœur. La parole d'Abu Bakr, symbole de l'extinction, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de lui-même. Le prophète existe en lui. C'est une histoire célèbre rapportée par Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le messager d'Allah nous ordonna de faire l'aumône, et j'avais justement de l'argent à ce moment-là. Je dis alors: si je dois un jour devancer Abu Bakr dans les bonnes œuvres, c'est aujourd'hui. Je me présentai alors avec la moitié de mon argent, et le messager d'Allah me demanda: qu'as-tu laissé à ta famille? Je répondis: je lui ai laissé la moitié de mes biens. Ensuite Abu Bakr se présenta avec la totalité de ce qu'il possédait, et le messager d'Allah lui demanda: qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit: je lui ai laissé Allah et son messager. Je dis alors: je ne pourrai jamais te devancer lorsqu'il s'agit d'une bonne œuvre. Rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Il est important de noter que dans cette station, Abu Bakr as-Siddiq a dépassé la station des hommes. C'est-à-dire que la charia ne permet pas aux hommes normalement de dépenser tout leur argent, de laisser leur famille dans la pauvreté. Dans cette station, c'est une station qui est propre à certains saints où Allah leur a fait se passer des causes. Mais normalement pour les autres êtres humains, il est obligatoire d'utiliser les causes. Et donc chacun est concerné par la charia. Et la charia ne permet pas de dépenser tout. C'est pour ça que Omar ibn Khattab probablement a dépensé la moitié car il s'est conformé à ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que demande le Coran en termes de partage des biens. Et la charia ne permet pas de tout partager, mais Abu Bakr Siddiq a atteint une station dans laquelle elle est semblable à celle de Marie quand elle était dans le mihrab où elle recevait sans effort une subsistance avec des fruits d'hiver l'été et des fruits d'été l'hiver. Et quand son cheikh Zakaria lui a demandé d'où venaient ces fruits, elle lui a dit: ils viennent d'Allah directement, car il donne à qui il veut sans compter. Mais c'est une station qui n'est pas la norme. Abu Bakr Siddiq a dépassé tout le monde, et cela n'est pas applicable à tout le monde. La preuve que la loi divine ne permet pas de tout dépenser. Il est précisé dans le Coran, sourate 2, verset 219, et il t'interroge: que doit-on dépenser en charité? Dis: l'excédent de vos biens. Il existe également un autre verset renforçant ce sens. Allah, exalté soit-il, dit en parlant des attributs des serviteurs du tout miséricordieux, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui, dit dans cette célèbre histoire: ô messager d'Allah, donner la totalité de mon argent en aumône à Allah et à son messager fait partie de mon repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: garde une partie de ton argent, c'est préférable pour toi. Il dit ceci à Ka'b, qui est un grand compagnon. Également selon un autre hadith d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que je peux faire une wasiya de tout mon argent? Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit non. J'ai dit de la moitié alors. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit non. J'ai dit le tiers. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit:
alors le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que tu les laisses pauvres et réduits à tendre la main aux gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le récit d'Abu Bakr rappelle le hadith de l'épaule. Ce hadith où Aïcha radhiyallahu anha relate qu'ils avaient égorgé une brebis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Qu'en reste-t-il » Elle répondit « Il n'en reste plus que l'épaule ». Et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam « Il en reste la totalité sauf l'épaule ». Car en fait, ce qu'il donne, c'est ce qu'il reste. Dans ce stade spirituel, on comprend que ce que l'on donne reste pour nous dans l'au-delà. Mais ce n'est pas le stade le plus important, le plus grand. En effet, le stade d'Abu Bakr est plus haut car il comprend qu'il ne donne pas de lui-même, mais que c'est Allah qui donne. Donc il passe une station supérieure. Dans cette station, il aurait peut-être dit, comme l'a dit Aïcha, qu'il n'a rien donné, mais que Allah et son messager ont donné toute la brebis. Lorsque tu dis « il reste une partie », ça veut dire que tu t'attribues une action, donc que tu existes. Mais si tu n'existes plus, fana, alors en apparence tu donnes, mais tu sais que seul Allah donne vraiment. Comprends cela. Les œuvres ne valent que par les intentions, mais le problème c'est qu'on n'a aucune certitude sur nos intentions malgré nos efforts. Il existe un hadith où Omar ibn al-Khattab anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne obtient ce qu'elle eut comme intention. Celui qui a compris la hijra vers Allah et son prophète, ici le mot hijra signifie émigrer spirituellement vers Allah en délaissant l'interdit. Il ne s'agit pas de changer de pays, comme il est confirmé dans d'autres hadiths. Alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a fait, rapporté par Bukhari Muslim. عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. Au début du cheminement, tu penses que tu peux avoir l'intention de ne faire les choses que pour Allah, mais à la fin du cheminement, tu n'as plus confiance en tes intentions. Comprends cela. Seul un cheminant sincère peut analyser les guerres qui se déroulent à l'intérieur de son cœur. Dans ton cœur, il y a plusieurs rois ou reines qui se livrent des batailles pour prendre le trône du cœur. Cela veut dire qu'il existe en toi plusieurs volontés, et le combat intérieur consiste à chasser les rois un par un, pour ne garder que la seule volonté de Dieu. Le cœur n'a qu'une seule place à prendre. Quand tu comprends cela, les voiles tombent un par un et il reste des voiles difficiles à faire tomber. Des illusions qui persistent. Parfois tu penses être avec Dieu mais tu es encore avec la lune ou le soleil. Tu adores encore la lune puis tu vois que la lune n'est pas Dieu, alors tu te tournes vers le soleil et tu comprends que le soleil de ton cœur n'est pas Dieu, comme essaya de l'expliquer le prophète Abraham avec la métaphore du soleil et de la lune dans le Coran. Le compagnon Amr ibn al-As, à la fin de son cheminement et sur son lit de mort, ne savait plus si ses intentions étaient pour Allah. Abu Shumasa rapporte, nous assistâmes aux dernières heures de Amr ibn al-As alors qu'il était mourant. Il pleura longtemps et tourna son visage vers le mur. Son fils se mit à lui dire, ô père, est-ce que le messager de Dieu ne t'a pas annoncé de telles bonnes nouvelles, son entrée au paradis? Il se tourna vers nous et dit, le mieux qu'on prépare pour l'autre monde, c'est notre attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager de Dieu, wa Muhammad Rasulullah. Dans ma vie, je suis passé par 3 états. Il fut un temps où je me vis l'homme le plus haineux vis-à-vis du messager de Dieu. Mon plus grand désir était alors d'avoir une occasion pour le tuer. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais sûrement été des gens de l'enfer. Puis quand Dieu mit l'islam dans mon cœur, je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, tends la main, que je te fasse acte d'allégeance. Il tendit sa main alors, mais je retins la mienne. Il dit, qu'as-tu donc à ô Amr? Je dis, j'ai mes conditions. Il dit, et que sont-elles? Je dis, mon absolution.
Il dit: ne sais-tu donc pas que l'islam efface tout ce qui le précède et que le pèlerinage efface tout ce qui le précède? Nul n'était alors pour moi plus aimable que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et nul n'était à mes yeux plus vénérable que lui. Je ne pouvais pas remplir entièrement mon œil de son image tellement je le vénérais. Si l'on m'avait demandé de faire sa description, j'en aurais été incapable, car mon respect m'empêchait de fixer sur lui mes regards. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais eu le ferme espoir d'être les gens du paradis. Puis on nous a confié des responsabilités et je ne sais pas quel est mon état dans l'exercice de mes fonctions. Une fois que je serai mort, je tiens à ce qu'il n'y ait pas dans mon cortège funèbre ni pleureuse ni feu. Quand vous m'aurez enterré, faites couler lentement sur moi la terre et restez autour de ma tombe, le temps d'abattre une chamelle et d'en distribuer la viande, afin que votre présence m'aide à supporter ma solitude et que je voie ce que je devrais répondre aux anges messagers de mon Seigneur. Apporté par Muslim. Il est normal dans son cheminement de ne plus faire confiance à ses intentions, donc tu ne fais plus confiance à tes actions. Les actions ne te sauvent pas. Dans les ouvrages d'Al-Bukhari, Sahih, un recueil de hadiths, et dans le livre Riyad as-Salihin, les Jardins des Vertueux, qui sont les ouvrages de hadiths les plus répandus dans le monde sunnite musulman, le ou les premiers hadiths concernent toujours l'intention. En effet, si tu considères l'acte valable seulement si ton intention est pour Allah seul, alors cela est le plus important. Cependant, dans les livres de maîtres spirituels comme Ihya Ulumuddin, revivification des sciences spirituelles d'Al-Razali, tu trouveras le sujet de l'intention moins important que celui du savoir. En effet, le savoir est plus important car il te permet de comprendre les difficultés de l'intention et de la sincérité dans l'intention. En résumé, on revient à la conclusion suivante: je n'ai que mon opinion face aux actions. Si je considère que le mérite de l'action ne me revient plus, alors je n'ai confiance qu'en mon opinion, c'est-à-dire en l'amour que j'ai pour Allah et ses messagers ou successeurs. Une fois un cheminement plus profond, tu comprends que seul l'amour sauve, les actions ne sauvent pas. Seule la miséricorde d'Allah compte, même si tu dois agir, mais tu n'agis pas par toi-même. On n'entre pas dans le paradis par ses bonnes actions, mais par la miséricorde d'Allah, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Asad ibn Kurz, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Asad, tu ne vas pas entrer dans le paradis par un acte, mais par la miséricorde d'Allah. J'ai dit: toi aussi, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Apporté par At-Tabarani. Une fois un cheminement plus profond, tu comprends que seul l'amour apporte de réussite, les actions ne le peuvent pas, surtout quand tu comprends que le mérite des actions ne te revient pas et que tu ne maîtrises pas les intentions. D'après Anas ibn Malik, anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quand aura lieu l'heure? Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit: qu'as-tu préparé pour elle? L'homme a dit: je n'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou d'aumônes, mais certes, j'aime Allah et son prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es avec ceux que tu as aimés. Anta ma'a man ahbabt. L'amour est la bonne opinion, et la bonne opinion est le savoir qui enlève les voiles un par un, donc les illusions une par une. Kashf, la vue devient perçante. Enlever les voiles signifie enlever toutes les illusions en nous, c'est-à-dire enlever les volontés qui ne sont pas les volontés de Dieu, car nos volontés sont défaillantes et toujours imparfaites. L'islam est la soumission à la seule volonté, mais pour cela il faut identifier en nous-mêmes les autres volontés par une science du dévoilement qui n'est que le zikr, le souvenir de Dieu, sans autre souvenir associé. Le cheminement du prophète Salomon, Sulayman, qui comprit la valeur du souvenir de Dieu comme étant le plus grand don qui supprime les voiles et les volontés concurrentes. Dans la sourate 38 du Saint-Coran, sourate As-Sad, il est dit: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, ensuite il se repentit. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il dit Seigneur pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. فسخرنا له الريح تجري بأمره زوخا حيث أساب. Le siège représente le trône du cœur de Salomon. Sur le siège, il y a un corps, c'est-à-dire il y a encore une volonté subtile qui a échappé à Sulayman, qui pense être soumis à la seule volonté de Dieu. En effet, lorsqu'il invoqua Dieu en demandant un royaume pour l'utiliser dans la cause de Dieu, il ne fait pas la meilleure invocation. Sans s'en rendre compte, c'est comme s'il disait à Dieu ce qu'il doit faire. Le Coran nous enseigne que l'invocation doit être tout simplement de demander à Dieu de choisir pour nous ce qui est meilleur. En effet, comment peut-il savoir que ce royaume sera un bien pour lui? Les richesses ont égaré tellement d'individus. Ainsi, le cœur de Sulayman doit lutter contre une illusion, une reine Balqis qui s'est assise sur le siège de son cœur, mais il ne peut y avoir de roi dans le cœur de l'homme, seule la volonté d'Allah y régnera. En comprenant qu'il doit purifier son cœur de toute autre volonté, Sulayman commence son cheminement alors qu'il avait reçu le dhikr comme son père Daoud, mais n'a pas encore réalisé sa valeur. Focalisé sur ses armées, son royaume, il va avoir un enseignement dont il n'a pas soupçonné l'existence. Dieu envoya une fourmi pour lui faire comprendre que son royaume, malgré sa grandeur, est comme une armée de fourmis. Ce n'est qu'une illusion, donc l'invocation pour avoir ce royaume n'est pas la meilleure. Sulayman souriait en voyant que le savoir qui changea son opinion fut apporté par une fourmi. Lorsque tu marches, à chaque pas tu écrases, donc tu tues des créatures minuscules, mais tu n'es pas conscient, chacun a une conscience différente, comprends cela. Sourate 27 du Saint-Coran, An-Naml, les fourmis, Sourate An-Naml. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Et quand ils arrivèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. » حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Après sa rencontre avec la fourmi, il changea d'invocation. Il dit فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dans cette sourate, il dit, il sourit, Salomon, amusé par ses propos de la fourmi, et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Cette fois-ci, l'invocation devient meilleure car il laisse Dieu choisir pour lui le meilleur don, la bonne œuvre que Dieu agrée, sans donner d'exemple précis. Il ne faut pas apprendre à Dieu ce qu'il a à faire, comme le dit Cheikh Abdelaziz Al-Amrari. Il comprend aussi qu'il a déjà reçu un don. Dieu te donne toujours même sans que tu lui demandes, alors profite de sa présence sans toujours être dans sa présence pour un intérêt. Il n'y a pas plus grand don que de pouvoir se souvenir de Dieu. Il n'y a pas plus grand don que de pouvoir se souvenir de Dieu, comme le précise un verset du Coran, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, le souvenir de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Il permet de supprimer les rois dans ton cœur, c'est-à-dire les volontés difficiles à identifier qui dorment en toi à cause de l'ego. En réalité, dans ton cœur, il y a un royaume avec plein de créatures à ton service, comme c'est le cas pour Sulayman. Il faut les mettre en rang et analyser ce qu'ils découvrent en toi. Sulayman découvrait qu'il y a une reine, Balqis, qui n'est pas soumise à Allah mais qui adore le soleil. Cette métaphore peut signifier qu'il y a encore une volonté dans son ego qui pensait être soumise à Dieu seul, mais qui s'est trompé de lumière. La lumière du soleil est forte, mais ce n'est pas celle d'Allah. Dans ton cheminement, tu peux te tromper de lumière, même si tu penses être sur la bonne voie.